On va s'intéresser à l'actualité du cinéma et notamment à Nicolas Bedos, un comédien que nous connaissons, pas seulement comédien d'ailleurs, auteur, homme de télévision et autres. Et là, il s'est dit, ça fait un bout de temps que j'ai envie de faire un film, ce film-là en particulier. Il a choisi sa compagne pour faire sa partenaire dans ce film-là. Ça raconte quoi ? Ça raconte Monsieur et Madame Adelman, une grande histoire d'amour folle, entière, passionnée, qui va s'étendre sur 45 ans. Au début du film, nous sommes dans le Paris des années 70. Nicolas Bedos joue Victor. Victor, un écrivain en devenir, qui va croiser la route d'une jeune femme, Sarah Doria Tillier, donc dans le film, une étudiante en lettres assez brillante qui va immédiatement flasher, avoir un coup de cœur pour ce garçon. Après des débuts chaotiques, ils vont tomber amoureux et le film, sur 45 ans, donc, nous fait vivre cette histoire d'amour passionnée et tumultueuse. Le film nous fait aussi vivre l'intrusion de la célébrité, de l'argent et du succès au sein de ce couple-là. Oui, parce que ce Victor de son vrai nom dans le film, Victor de Richemont, qui décide finalement de s'appeler Victor Adelman parce qu'il décrète que les écrivains juifs ont meilleure presse auprès des critiques, il va finir par avoir un prix Goncourt. Oui, c'est ça qui est génial. Albert Cohen, il faut que je voilà, m'appelle Elie Cohen. Wiesel, voilà, c'est mieux vu. Alors, la première chose qui est pourquoi il faut aller voir ce film, c'est que c'est très drôle, c'est fandard. On a un as de la plume qui manie le verbe. Je dois dire, c'est même pas des dialogues, ce sont des joutes verbales, des parties de ping-pong. C'est tout à fait jubilatoire. Et en cela, c'est une comédie. La deuxième chose très bien vue, c'est que c'est une radiographie du couple. Même plus que ça, c'est une odyssée du couple. C'est hyper riche. C'est-à-dire que Nicolas Bedos, comme ça, l'air de rien, s'est posé des questions sur qu'est-ce que c'est un couple, ça veut dire quoi d'être en couple, et le sexe, et l'ennui, et le désir. Sur 45 ans, vous allez les chiffres. Alors, c'est vrai que ça sent un petit peu le vécu, même si Nicolas Bedos n'a que 36 ans et Doria Tillier 30 ans. D'ailleurs, Doria Tillier, une actrice est née. On assiste à la naissance d'une actrice. Cette fille est tout à fait épatante. Elle avait déjà prouvé pas mal à la de qualité télévision, quand elle bien était sûr. à la météo chez nos voisins. Mais là, c'est une révélation. Je peux vous dire que j'en connais 2-3 qui ont du souci à se faire. Alors, nous avons rencontré Nicolas Bedos. Bonjour Nicolas. Bonjour Charlotte. N'en déplaise à certains, on rencontre parfois l'amour irréversible. Victor et moi. C'est toute une histoire. Vous nous avez manqué, vous n'étiez plus à la télévision. Bah, c'est sympa, j'ai C'était pas manqué à tout le monde. Une diète voulue. Oui, et puis surtout, c'est un projet fastidieux, difficile. Et quand on veut faire ça bien, c'est une application de 2 ans minimum. Je savais déjà que c'était autour de lui que toute ma vie s'articulerait. Comment tu t'appelles? Sarah. J'étais comme un moustique attiré par une ampoule, sur le point de griller. Quelle histoire quand même, quelle histoire d'amour, un amour fou. On sait que c'est de la fiction, vous l'avez dit, mais quand même, ça sent vachement le vécu. Il y a un peu de vécu, il y a beaucoup d'inventions, il y a un peu nos parents, les amis de nos parents. On a pris plein de trucs sur le couple à travers les âges. Et on a bidouillé tout ça pour faire une sorte de sociologie de la vie conjugale. Mais bon, on a voulu faire le film le plus riche qu'on pouvait. Vous avez annoté tout mon texte, là? Ah oui? Le problème, c'est qu'elle va me castrer. Et vous savez très bien que j'ai plus beaucoup de couilles. Ah, c'est peut-être ça le problème. On découvre Doria Tillier qui a fait le show à la télévision. Là, on découvre vraiment une actrice complètement épatante. Oui, on s'est rencontrés, elle était étudiante en théâtre, elle était serveuse dans un petit bistrot à Paris. Et c'était déjà une personnalité très atypique, un mélange de timidité et d'explosion. C'était la lune et le soleil. Et du coup, je l'ai vu évoluer, on s'est perdu de vue, on s'est retrouvés, on s'est perdu de vue, on s'est retrouvés. Et le film, je crois, il porte un peu ça aussi en lui, c'est-à-dire les renaissances amoureuses tout au long d'une vie. Tu vois, quand j'ai commencé, on disait que j'avais la tête d'un acteur qui écrivait des livres. Bah, maintenant, j'ai vraiment la tête d'un type qui écrit des livres. Là, Vous êtes un auteur qui vendait bien vos livres, on vous a vu beaucoup à la télévision. Est-ce que c'est un film qui a été dur à monter? Ça fait 20 ans que je veux faire un film. Il était hors de question que je fasse une moitié de film perso. Et voilà, il fallait que le film me ressemble à 100%. Souris-moi. T'es la femme la plus dingue que j'ai jamais croisée. Alors pourquoi tu veux ressembler à Anémone Giscard d'Estaing? On voulait pas lisser ce scénario qui est parfois très transgressif, très choquant même. Mais c'est notre humour. C'est ce qui nous fait marrer, nous, au cinéma. Donc ça a été difficile de se battre pour garder le projet tel qu'il était. En revanche, non, il y a eu de l'intérêt. Il y a eu de l'intérêt pour cette histoire. Les gens qui lisaient, parfois, avaient des larmes aux yeux, y compris des partenaires financiers. Donc non, ils nous ont assez rapidement accompagnés. Pourquoi tu pleures?
Parce que c'est bien. C'est un film qui fait énormément rire, on peut dire que c'est une comédie, mais c'est aussi un film qui fait beaucoup pleurer. C'est la comédie de la vie, en fait. Il y a une femme qui m'a dit l'autre jour à Toulouse, je me suis marré pendant 1 heure et j'ai chialé pendant 1 demi-heure. Dans quel état d'esprit vous êtes à quelques jours de la sortie? J'ai évidemment envie qu'il y ait le plus de monde possible dans les salles. Donc je m'inquiète un petit peu parce que, voilà, on n'est pas des stars. Mais il y a des gens qui ne me supportaient pas, qui m'envoient des messages extrêmement bienveillants et encourageants parce qu'ils ont passé un bon moment. J'espère qu'ils seront nombreux. Merci beaucoup, Nicolas. Merci Merci à et bravo. vous. C'est curieux, mais pas faux, cette remarque qu'il fait à propos de lui et de sa compagne. Il dit, On n'est pas des stars. Il suffit pas de nous mettre sur l'affiche pour faire venir le public. Et c'est vrai que peut-être en province, le nom de Nicolas Bedos et de Doria Tillier n'est pas très reconnu. C'est pour ça que ce matin, j'ai une émotion particulière à vous présenter ce film sur lequel j'ai flashé. Parce qu'il y a entre 15 et 17 films qui sortent chaque semaine et quand il y en a un qui est vraiment bien, c'est bien d'en Ah, parler. ils ne sont pas tout seuls, il y a Denis Podalides. Il y a Denis Podalides psy, dans le rôle du psy génial, Pierre Arditi dans le rôle du bourgeois réactionnaire, Zabou dans le rôle de la maîtresse d'école, oui, parce qu'ils ont un enfant qui est Arditi, absolument... il fait quoi? Il fait le papa, un petit peu chasseur, réactionnaire, papa de Nicolas Bedos et de Julien Boisselier. Donc voilà, il y a de très bons second rôles. Ça sort mercredi prochain.